Vous et bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Aguchi et aujourd'hui on se retrouve pour du City Skyline avec Thunder Valley, et oui. Et l'épisode du jour déjà sera un petit peu plus court que d'habitude, je vous expliquerai la raison du pourquoi un petit peu plus tard. Et comme vous voyez dans le titre de la vidéo, on va attaquer, on va dire, la partie crasse de la ville, c'est-à-dire une bonne petite mine de charbon. Et pour commencer cet épisode, on va tout simplement commencer par la falaise, où sera implémentée tout simplement notre mine. Et j'ai voulu tester certaines choses sur la manière de faire des falaises un petit peu plus réalistes et surtout un petit peu plus jolies que l'on a celles dans le jeu. Alors, il existait déjà, comme vous voyez, ces assets de roches, ma foi, fort intéressantes au niveau de ceci, mais ça manquait encore de profondeur. Tout simplement, la chose qu'il manquait, c'est de texturer ce terrain. Puisqu'en fait, là, on a donc le terrain de base de la falaise, qui est lié donc au thème de map, mais c'est pas comme ça une falaise. Il y a des zones qui sont un peu plus vertes, d'autres des zones un peu plus grises, etc. Et en fait, le but du jeu, là, ça vous en doutez, ça va être donc de texturer toute cette partie avec des bigs décalques pour en fait donner une idée encore plus de renforcer justement cette idée de profondeur, cette idée d'avoir ces interstices au niveau donc entre les roches, entre les différentes zones de celui-ci, et c'est là où tout l'intérêt donc de l'utilisation comme toujours d'énormément de big decalques, surtout que d'ailleurs, bon là je ne l'ai pas utilisé, mais Duronix m'a dit a dit sur le Discord anglophone que le prop Unlimited fonctionnait enfin correctement, ce qui est le cas, ce qui fait que j'ai beaucoup m'amusé ensuite avec lui dans les prochains épisodes. J'ai déjà pu convertir une partie des props que j'utilisais convertir des parties que j'avais déjà fait grâce au prop Unlimited, parce que je vous expliquerai une petite chose intéressante à ce sujet dans la deuxième partie de la vidéo en live. Et d'ailleurs je vais vous présenter, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, un mode absolument génial que vous voyez d'ailleurs peut-être en haut à droite, là juste en dessous des options. Le Procedural Object, vous en découvrirez, vous aurez le lien bien sûr dans la description de la vidéo, parce que c'est un mode absolument génial qui va révolutionner le jeu, mais allez, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc comme vous voyez, là ensuite, le but du jeu, ça va être aussi de végétaliser un petit peu cette partie pour renforcer donc encore une fois la profondeur de notre falaise. Et là je vais en fait tout simplement utiliser cette partie que j'ai au niveau, comment dire, une partie un peu plus plate au-dessus, avec donc cette partie en pente à cet endroit-là pour renforcer encore l'idée, voilà, de cette mine, et surtout en fait donner un peu plus, encore une fois, de profondeur à tout ça grâce en fait à... Je ne sais pas si on pourrait appeler ça un déversoir à charbon, mais moi c'est une idée que je trouvais assez intéressante. Alors je vais donc encore une fois texturer comme toujours le terrain grâce à des big decalques, et je vais utiliser, voilà, ces petits assets de manière de charbon, de tas de charbon pour pouvoir représenter cette partie. Et ensuite, vous voyez, je vais utiliser donc les murs de Lost Gecko tout simplement pour créer ce simili déversoir à charbon où donc le produit venant de la mine a été déversé à cet endroit pour être chargé ensuite dans des camions. Et d'ailleurs, remarquez que cette mine, enfin vous le verrez tout à l'heure, est une mine, on va dire, classique, c'est-à-dire une mine tout simplement avec comme on l'imagine, avec une entrée de mine, etc. Vous ne voulais pas en fait représenter quelque chose qui, personnellement pour moi, est l'un des plus grands crimes. C'est l'être humain est d'ailleurs très fort là-dessus, que l'on fait envers la nature. Il s'agit tout simplement de la mine à déplacement de sommet, aussi appelée aux États-Unis donc le Mountain Top Revolving Mining, qui est en fait une technique minière à ciel ouvert, très pratiquée aux États-Unis, principalement d'ailleurs dans les Appalaches, pour justement l'exploitation du charbon. Cette technique minière consiste en fait tout simplement, comme je l'ai dit, donc à déplacer le sommet, en fait carrément décapiter des montagnes. En partant donc du sommet, on creuse jusqu'en fait arriver au niveau donc de la zone charbonifère, donc au niveau du gisement.
Et c'est vraiment une technique absolument extrêmement rentable à l'heure actuelle du fait du très fort développement des explosifs et donc de la mécanisation par ces immenses camions, ces immenses godets, etc. que l'on voit. Ben, ça pourrait sembler anecdotique, dire oh c'est pas si grave que ça. Simplement depuis pratiquement donc les années 50 qu'on a commencé à utiliser véritablement cette technique, je crois que ces 500 sommets des Appalaches ont littéralement été rasés. Encore à l'heure actuelle, cette technique est très utilisée et on rase encore régulièrement donc je vous dis, on rase des sommets de montagne, on détruit complètement ceci, bien sûr à côté tout le stérile va être rejeté dans la vallée à côté pour simplement faire de la place pour pouvoir exploiter toute cette zone, et on se retrouve avec des zones de mort-terrain où on dit pour les entreprises minières se disent oh mais ça va, on a replanté des arbres, en fait ils balancent des graines de sapin avec des engrais et des pesticides pour faire repousser ça. Et à l'heure actuelle, ces zones la plupart du temps, sont absolument inutilisables. D'ailleurs, vous pouvez voir, là, je fais donc mon entrée de mine traditionnelle. Alors, je ne sais pas si c'est très réaliste, mais en tout cas, moi, je trouvais que ça rendait vraiment bien, en tout cas, dans ce que j'avais dans l'esprit. Et donc, je termine à ce que je disais sur cette technique minière. Ces zones sont, de toute manière, les gens qui vivent dans les Appalaches, alors tous ceux qui ont vu peut-être la série sur Discovery Channel, Coal, donc charbon, ou nous en France c'était c'était le Gueule Noire, le nom de l'émission. Même en anglais, les voix étaient souvent, enfin les mineurs étaient souvent sous-titrés parce que ils parlent avec un très fort accent, etc. Et ils sont vus vraiment comme des pecnos. Pire encore, je dirais que des rednecks, donc c'est pas très intéressant, ils sont pas très éduqués, etc. Donc bon, c'est bon, on s'en fout un petit peu. Et malheureusement, il y a très peu de reconversion dans ces zones. Il y a eu quelques golfs, mais ça s'arrête à là. Et malheureusement, on continue encore à raser des montagnes. Et je pense qu'au vu de l'administration qu'il y a en ce moment aux États-Unis, ça risque de ne pas s'arranger. Et d'ailleurs là, je viens donc de faire en fait la partie, on va dire, une partie des bureaux. Et là, ce que je vais faire, donc, c'est la zone donc de chargement donc de cette mine. Alors, je vais partir sur un petit trou comme ça, et je vais tout simplement utiliser encore une fois des bics décalques et les murs de notre ami Lost Gecko pour tout simplement construire, en fait, pouvoir structurer, faire donner une impression d'une fosse à pic, ce qui normalement n'est pas possible du fait des limitations du moteur du jeu en termes donc de terraforming. Il nous est encore à l'heure actuelle. Bon, je pense qu'un jour, malgré tout, vu ce qu'on a maintenant, les modeurs seront sûrement capables de nous faire quelque chose. Je suis sûr qu'ils seront capables de modifier le terrain pour qu'on puisse avoir des falaises beaucoup plus à pic que ce que l'on a à l'heure actuelle, mais on peut arriver donc à se débrouiller grâce aux asphaltes plopables et aux murs de Lost Gecko. On peut obtenir ça, puisque comme je le rappelle, l'asphalte plopable a la caractéristique de pouvoir tout simplement se texturer. Donc une fois qu'on fait ça, comme vous en doutez, on va lui appliquer des textures de terre, et si vous avez donc le thème des calques, vous pouvez tout simplement lui appliquer des textures liées donc à votre environnement. Moi, comme j'utilise le thème mixer, je n'ai pas un thème j'ai le thème de base, mais je n'ai pas de thème, on va dire, personnalisé, chargé à la map, puisque je le charge grâce à un autre mode, ce qui fait que j'ai en fait la couleur de la terre, et de l'herbe habituelle, donc ceux qu'on a de base dans le jeu. Bon, je pense que je vais m'en arrêter là pour ça. J'ai beaucoup de choses, vous en faites pas, à vous présenter au niveau, de la partie en temps réel. Donc on se retrouve juste après.
Et donc nous revoici en partie en temps réel et voilà ce que ça donne, le petit, voilà le résultat que j'ai obtenu, donc la jolie petite mine de charbon avec les petites, voilà j'ai un petit peu continué comme vous voyez les collines de ce niveau là, je trouve que sincèrement le résultat est extrêmement organique, je suis assez content, ici j'ai pas encore fini de faire des petits trous, enfin les parties intérieures ici. Mais moi je suis assez satisfait de ce que ça obtient. De loin, bon, là on a quelques petits problèmes de load, puisqu'il y a vraiment trop d'arbres en fait dans cette zone. Et en même temps, je vais vous dire pourquoi l'épisode est un petit peu court. Il semblerait que mon alimentation est en train de mourir en poules. Je n'ai plus que en termes techniques, je n'ai plus que du 11 volts sur le 12. Et la carte, dès qu'elle est un petit peu en charge, en fait, l'alimentation se met en sécurité et bloque et me fait rebooter continuellement à un certain moment. Donc, bon, bah, j'ai une alimentation qui est en commande, mais comme je voulais pas vous faire attendre trop longtemps, j'ai préféré donc sortir l'épisode un petit peu coupé de ce que j'avais prévu à la base, donc une zone forestière en plus. Mais en tout cas, ouais, je suis assez content, donc surtout voilà ce petit chemin pour arriver donc comme j'ai remonté jusqu'à la mine. Alors une zone que je n'avais pas fait enfin que j'ai pas montré, c'est simplement cette partie-là avec les réservoirs de carburant et le générateur de la mine, tout simplement pour fournir de l'électricité partout. Et voilà la petite zone où on a donc les deux chargeuses frontales qui vont donc remettre dans cette trémie pour pouvoir l'exporter. Je voulais garder quelque chose, voilà, un petit peu, pas forcément optimisé, optimum, je veux dire, mais qui a un certain impact visuel. Alors là, pareil, on a la zone administrative de la mine avec ces petits, j'aime beaucoup, voilà, c'est de Havaiana, donc ces bureaux en préfabriqué. Et voilà, ici la zone, on va dire, les zones, enfin pour les mineurs, où ils peuvent s'habiller, etc. avec les différents véhicules des mineurs qui sont garés. Alors s'ils ont l'impression qu'on flotte, c'est malheureusement un petit bug de placement. On peut pas faire mieux que ça, et même si on les descend en fait avec le Move It, ils déconnent, ils ne veulent pas se mettre correctement. D'ailleurs, à ce sujet, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter plusieurs choses. Et déjà, voilà, le procédural Object qui était là, donc qui est un mode d'ailleurs français, donc que l'on doit à Simon Royer, un grand modeur francophone qui est donc présent sur le Discord de la Fun City Designers, et celui-ci vous permet, voilà, je vais prendre un cube, je vais le créer comme ça, vous voyez, ça me crée un objet. Ensuite, bon, je peux le déplacer, voilà, je peux le déplacer de cette manière, et surtout, ce que je peux faire, c'est, hop, à partir en fait de prendre les vertex ici. Il faut que je fasse mage pour en sélectionner plusieurs. Oui, non, non, oui, c'est contrôle ou mage? Non, c'était contrôle. Et ensuite, vous voyez, je peux donc les déplacer, les diminuer en taille, et vous comprenez, voilà, directement pourquoi c'est génial. D'ailleurs, vous n'êtes pas limité à une seule texture, vous pouvez en faire, vous pouvez avoir un pack de textures, enfin, vous mettez des textures dans un dossier spécifique, et donc vous pouvez après ça, alors vous comprenez très rapidement les portées de toute manière de ce mode, où on va pouvoir vraiment faire beaucoup de choses en termes de création sur des custom buys, surtout que l'avantage par rapport à d'autres modes autres, c'est qu'en fait, ce ne sont pas, comme il a expliqué, j'en ai discuté avec lui, ce ne sont pas en fait des props, ce ne sont pas des objets du jeu. En fait, il a réussi à accéder aux configurations d'Unity, c'est-à-dire le moteur du jeu. En fait, le jeu est encapsulé, enfin le moteur du jeu est, enfin le City Skyline, la manière dont il gère est encapsulé dans Unity. Unity offre plus de liberté, et c'est justement ce qu'il a réussi à réobtenir, c'est-à-dire donc les bases d'Unity. Et on a déjà les premiers véritablement procedural object qui sont arrivés, et qui, à mon humble avis, ça va commencer à bien bouger sur les communautés. Beaucoup sont très impatients de vraiment se plonger dans ce mode qui, à mon avis, va complètement révolutionner. Il révolutionne déjà le jeu, mais moi je le prévois dans les semaines, mois à venir, on va avoir quelque chose qui était l'équivalent, à mon humble avis, du Move It et des autres modes de ce type. Vraiment, ça va envoyer du jour. Alors, autre chose que je voulais parler, donc c'est sur le petit mode que j'avais parlé, qui vous permet de mettre des décals, des props de manière limitée. Il suffit donc de faire mage, et en fait le prop n'est pas compté donc dans les limites du jeu, mais il a malheureusement un petit défaut, c'est, vous voyez, ils ne sont plus soumis après sensibles
au movie. Donc quand vous placez vos props, placez-les normalement, puis ensuite en fait convertissez une fois que vous avez réalisé votre zone en prop classique, enfin en prop limited. Ça vous arrangera beaucoup de choses à l'avenir. Bon bah je pense qu'on va s'en arrêter là pour cette vidéo. Alors si vous avez aimé cette vidéo ou si vous aimez mes vidéos en général, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez bien sûr me suivre sur les différents réseaux sociaux et un partage, c'est comme ça que la chaîne arrive vraiment à se développer. N'hésitez pas à la partager. Vous pouvez lui mettre aussi un petit pouce bleu si vous l'avez aimé, et si vous l'avez pas aimé, bah, mettez-lui un pouce noir et n'en revenez plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? N'hésitez pas aussi à la commenter. Je réponds régulièrement, ou j'essaye en tout cas de répondre au maximum des commentaires, et je vous invite aussi à aller découvrir les deux autres, l'épisode 2 et l'épisode 3 sur la chaîne de Yenbrana et de Arcanem. Allez-y, c'est du bon. Et aussi je vous invite à nous rejoindre sur le Discord de la French City Designers pour parler avec d'autres passionnés de City Skyline, dont moi-même et bien sûr Arcanem et Yenbrana. Et aussi d'ailleurs Simon, puisqu'il est aussi présent donc sur le Discord. On répondra à vos questions, on partage ensemble les screens, etc. dans la joie et la bonne humeur. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée / soirée et à une prochaine vidéo.